Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de novembre. Donc, on va passer les enveloppes en revue et voir ce qu'il reste dans celle-ci. Avant de commencer, j'espère que vous allez tous bien, que le mois de décembre commence bien pour vous. Moi, j'ai pas encore touché la paye. Je pense que je la toucherai d'ici demain, voire mardi, vu que le premier est tombé vendredi et qu'après on a enchaîné sur le week-end. Bon, écoutez, on verra bien. En tout cas, il me tardait d'être au mois de décembre parce que le mois de décembre, c'est un mois que j'adore, évidemment, avec Noël, les fêtes de Noël, les congés qui vont arriver. On va voir un petit peu la famille et ça fait du bien au moral. Bon, sans plus attendre, on va commencer avec les enveloppes, le détail de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, les courses, je vais décaler ça là. Les courses, vous saviez qu'on était sur un mois à 5 semaines et que j'avais budgétisé 80 € pour la semaine, enfin pour chaque semaine, et il me reste 2 belles pièces de 2 €, donc 2, 4, 2 pièces de 50 centimes, donc 1 € et 20 centimes. Donc il me reste 5 € et 20 centimes. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, mais des semaines comme ça à 5 semaines, ça impacte vraiment mon budget. Donc, je vais mettre les pièces là et les pièces de 2 ici. Le mois prochain, comme je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo, ce sera uniquement ici mes cartes de fidélité des magasins que je vais utiliser. Ensuite, mon budget essence, il me reste un beau billet de 5 € que j'ai conservé. Mais là, il va falloir que j'aille faire de l'essence demain, je pense, dans ma voiture Ford. Et ensuite, ce qui m'a le plus impacté mon budget essence ce mois-ci, c'est l'achat de la batterie à 95 €. Donc, j'ai récupéré un beau billet de 5 € que je vais mettre également là sur le côté. Le shopping, l'enveloppe est vide. J'ai acheté des tennis pour mon fils et je me suis acheté un pyjama pilou. Donc voilà, le budget shopping est passé. Ensuite, le restaurant, il reste à l'intérieur des pièces. Et il me reste une belle pièce de 2 €, donc 2 belles pièces. 3, 4, 2, 4, 6 €. 6,50 €, 6,70 € et 6,72 € sur un montant de 80 €. Donc les pièces de 2, je les mets là. Les pièces de 1 vont aller ici, avec ici les pièces de centimes. Donc ça, c'était pour restaurant. Ensuite, les jeux, vous savez qu'avec, j'avais acheté le calendrier de l'Avent de la Française des Jeux. Et pour l'instant, j'ai gagné 0 €. Donc voilà, espérons qu'il soit rentable ou tout au moins que je sois remboursée des 40 €. Je ne sais pas si vous l'avez acheté, le calendrier de la FDJ, et si vous avez commencé à gagner. Dites-moi en commentaire. Bon, vous me direz, on n'a fait que 3 jours, donc j'ai encore le temps de gagner le jackpot, on va dire. Ensuite, les aliments, ça c'était la boulangerie. Donc j'ai sauvé un beau billet de 5 € que je vais mettre sur le côté. Et pas mal de pièces. Donc 1 €, 1 € et 2, 4, 5, 6. Et 1,10 € qui vont aller ici dans la tirelire. Donc ça, c'était tout ce qui était boulangerie. Dans les divers, j'ai tout utilisé. Et ensuite, mon enveloppe marché, j'y suis pas trop allée parce que j'ai acheté les fruits et les légumes en grande surface. Et je suis pas allée au marché parce que ce temps, j'avais pas trop envie de sortir le dimanche matin. C'est pas très agréable. Il y a plu là 2-3 jours d'affilée, donc c'était pas agréable. Donc j'ai 2 billets de 10, donc 20 € ici, et également des pièces. Donc 1 € et 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1,85 €. Donc j'ai 21,85 € sur mon enveloppe marché que je n'ai pas utilisée. Donc je mets ça sur le côté.
Donc les enveloppes sont vidées et il me tarde quand même le remplissage du mois de décembre pour commencer les achats. Dites-moi d'ailleurs si vous avez commencé à faire vos achats de Noël. Moi je les ai commencés, mais bon, il m'en reste quand même une grande partie. Donc vous voyez, j'ai récupéré donc tout ça, 10, 20, 30, 2, 4, 6, 8, 40 euros, 42, 43, 44 euros. Donc j'ai récupéré ce mois-ci environ 45 euros. Donc c'était pas le mois le plus fou que j'ai fait dans l'année, mais voilà, c'était un mois à 5 semaines comme je vous disais, et je pense que c'est plutôt pas mal. Donc on va mettre tout ça, je vais les repousser, et on va mettre tout ça dans ici dans mon classeur qui va exploser. Alors là je dis bien exploser, vous savez pourquoi? Parce que toutes mes pièces ici de 2 euros me prennent une place monstre, et je vous ferai une prochaine vidéo, mais on va vider effectivement les défis pour repartir en janvier sur une nouvelle et puis là mon enveloppe de toute façon elle n'en peut plus. Donc je vais ajouter les pièces ici. Donc vous savez que j'avais terminé mon défi des 2 euros. J'étais arrivée à 90 euros, mais je vais ajouter les 8 euros à l'intérieur parce que c'est dommage de les ajouter ailleurs. Donc je vais les mettre là. Donc ça, mon défi des 2 euros, je ne sais pas exactement ce que je vais en faire, mais ça va être utilisé dans ce mois de décembre, on est bien d'accord. Le défi de 5 euros, je rajoute donc mes 2 billets ici et je vais remplir, que je fasse pas tout bouger. Donc là, j'étais à 180 euros. Et là, on est aujourd'hui le 3 décembre et j'ai rajouté 10 euros. Donc, je suis à 190 euros. Donc ça, mon défi de 5 euros, c'est pour acheter donc les chocolats de Noël que j'offre à la famille et notre repas du réveillon. C'est pour donc voilà, ça sera financé par ces défis de 5 euros et puis je vais remettre en circulation tous les billets. Donc 190 euros. Je trouve que c'est pas mal. J'en ai eu franchement, ouais. Je suis bien contente du résultat. Et puis il me tarde d'aller les utiliser. Comme beaucoup de monde, j'adore les billets de 5 euros. Donc ça, c'est vraiment un défi que je vais refaire l'année prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Ensuite, là, mon défi des saisons, il me restera 20 euros à mettre pour l'hiver. Donc, il est quasiment fini également. Et là, le défi de Noël, je suis quasiment à 300 euros. Ensuite, je passerai cette enveloppe dans mon classeur, enfin dans mon filofax avec mon budget planeur de Noël quand il sera arrivé à la fin, puisque 300 euros, je vais commencer, pour l'instant vous voyez je les ai pas utilisés, mais je vais commencer à les utiliser. Donc là j'ajoute rien à l'intérieur. J'ai dit que j'ajoutais ici, oui, donc je vais ajouter 20 euros dans le fonds d'urgence. Ça, c'est vraiment l'enveloppe que je priorise. Si je dois ajouter de l'argent, c'est vraiment dans cette enveloppe que je vais le faire. Et ensuite, il me reste, j'avais fait ce défi, là, le défi ici de Blush Budget, le défi de la carte défi pour aller au marché de Noël. Et donc, je vois qu'il y a des petites, ici, des petites cases à 1 euro. Je vais aller les mettre. Donc, 1 euro pour cette case. 1 euro pour les gants ici. Je vois 1 euro ici pour la tasse de chocolat chaud qu'on adore faire en hiver. Et ici, 1 euro pour le bonnet. Donc, je rajoute 4 euros ici. Donc, ça. Et ensuite, là, j'ai 1 euro et 50 centimes que je vais également ajouter. Donc, ce sont les chaussettes Pilou Pilou. Je rajoute également. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai comme montant? J'ai ici un 50 centimes, mais du coup, il est coché. Il est également coché. Alors, je vais les rebarrer pour être sûre. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9,
et un 10. Et là, j'ai 1 euro. Ça va me barrer ici le pull. Voilà. Donc là, j'ai pareil pas mal de petites pièces. L'idée, c'est arriver au montant ici de la carte défi. C'est un défi de 15 euros. Et j'espère que j'y arriverai avant le marché de Noël. Je pense y aller, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, il me reste encore 2 semaines pour remplir ici 15 euros. Et pour aller justement s'acheter soit des petites boules de chocolat pour mettre dans le sapin, ou alors des chocolats chauds, qu'on se fasse plaisir tous les trois en famille. Je trouve que c'est agréable, aller voir les illuminations de Noël, comment la ville est décorée. Je trouve que c'est une belle balade à faire en famille. Donc il me reste 2, 3, 4, 5,50 € à ajouter. Donc ouais, c'est pas mal. Je vais mettre ça à l'intérieur. Je pense que les 5,50 €, dès que je vais obtenir 5,50 €, je viendrai les mettre ici à l'intérieur. Donc là, je vais laisser... Alors, qu'est-ce qu'il y avait également mon enveloppe, donc fonds d'urgence, on a rajouté les 20 €. Je vais faire des trackings pour l'année prochaine parce que je sais jamais trop où j'en suis dans mes enveloppes fonds d'urgence. Vu que je mets de l'argent, j'en reprends au cours du mois. Donc voilà, ça je vais le faire. Les vacances, j'ai pas mis beaucoup de sous. Mon chéri me disait qu'on allait peut-être partir à Noël, enfin non, au ski. Au mois de janvier ou février, en tout cas hors vacances scolaires, hein, qu'on se le dise. Donc il faudrait peut-être que je mette des sous dans l'enveloppe vacances. Et rentrée scolaire, je l'ai pas encore commencé, je la commencerai qu'en mars. Cette année, mon fils va rentrer en 6e, donc c'est vrai qu'il va falloir que je m'y prenne quand même pas trop tard. J'avais les jeux de société, j'ai toujours pas eu le remboursement, et les piles Energizer, j'ai pas eu non plus le remboursement. Bon, écoutez, ça c'est bon. Donc pour ce classeur, c'est terminé. Et ensuite, je vais rajouter dans ma tirelire. Vous savez que on était reparti à 0. Et donc, je vais rajouter les pièces. On est à 6,17 €. Et puis, je vais y rajouter toutes les petites pièces à l'intérieur. Alors, je suis désolée pour le bruit. J'en ai vraiment pas beaucoup à ajouter. Hop, et la dernière. Et voilà. On est à 7,34 € dans ma tirelire. Ah ben, j'aime bien l'idée de cette tirelire parce que comme ça, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, le bilan est terminé. J'espère qu'il s'est passé également bien de votre côté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker et à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir et puis je suis contente quand vous le faites. Et je vous fais à tous des gros bisous et je vous retrouve très très vite pour remplir les enveloppes pour le mois de décembre. Je vous fais des bisous.